priez à des moments donnés, vous savez qu'il y a certaines prières, il n'y a que votre corps qui a bougé, et il y a certaines prières, votre cœur a été invité. Vous le savez ça. Des fois c'est le cœur qui a prié, des fois c'est le corps qui a bougé. Et ce qu'il faut, c'est toujours lutter pour que ce qui est dans la prière, ce soit le cœur et non pas simplement le corps. Mais attention, pour qu'il y ait le cœur, il faut qu'il y ait le corps. Mais parfois, il n'y a que le corps et pas le cœur. Vous m'avez suivi? Donc, on a ceci, c'est la deuxième des choses qu'il dit dans ceci. Et la troisième des choses qu'il dit, il dit l'essentiel de ce message-là va être l'élément du comportement. Et l'élément du comportement, qu'est-ce que c'est? Le comportement, c'est votre foi quand elle devient visible. C'est pour ça que quand j'entends des gens ici qui nous disent en France ou en Europe, ils disent, vous savez quoi? Les gens, ils ne veulent plus vous voir. Ils en ont marre. Ils trouvent que vous êtes trop visible. Vous êtes trop visible avec vos foulards. Vous êtes trop visible avec vos minarets. Vous êtes un peu trop visible avec vos couleurs. Accessoirement, vous n'êtes pas très blanc pour la majorité d'entre vous. Quant aux blancs, ils sont un peu perdus dans le multicolore. Multicolore un peu basané. Non mais vous rigolez, mais c'est ça. Certains vont même vous dire, attention, il ne faut pas être visible. Et vous dites, non mais attendez, il y a plusieurs façons d'être visible, et il y en a, on ne pourra pas les éviter. On ne pourra pas éviter d'avoir des mosquées. Bien sûr, on pourra les construire avec de nouvelles façons, et n'a rien contre. On n'est pas obligé, en France, d'importer des mosquées de style marocain, égyptien, turc. On peut avoir des mosquées françaises, style français, mais ça reste des mosquées. Tu ne vas pas arriver dans la rue, tu dis, c'est pas une mosquée. Oui, ça c'est le surréalisme de Matisse. Ceci n'est pas une cigarette. Non, ceci n'est pas une pipe. D'accord? Vous connaissez ça, la culture française? Non, ça va? Vous suivez ou pas? Donc, une mosquée, c'est une mosquée. D'accord? Et quand vous allez vous habiller comme vous vous habillez, avec la pudeur qui requiert, vous êtes visible. Et pendant le mois du Ramadan, vous allez faire comment? Parce que le mois du Ramadan, par le fait que vous ne mangez pas, c'est visible, les gens le voient. Vous n'allez pas faire semblant de manger. Ah ben, si vous voulez vous vendre, allez-y, faites semblant de manger, faites semblant de boire. Puis on met l'eau sur le truc, on dit, j'ai bu, pour pas que le matron il sache que je jeûne. Non, c'est pas possible. Ça va être visible. La question est, quel type de visibilité on veut? Une visibilité de la différence ou une visibilité de la distinction? Nous sommes pour la visibilité de la distinction. Et la visibilité de la distinction, c'est oui, je jeûne. Et oui, je prie. Et oui, je m'habille comme ça. Et ça n'est pas des signes d'adversité, c'est des signes de ma dignité et qui est des signes de contribution à la société. Parce que c'est vrai que je jeûne pour moi, mais dans ma vie quotidienne, je donne pour les autres. C'est vrai que je m'habille comme ça pour moi, mais dans ma vie quotidienne, je ne juge pas les autres. C'est vrai que j'ai une vie qui est une vie spirituelle, mais dans ma vie publique, je suis un être de solidarité. Spirituel avec mon cœur, solidaire avec les autres. Spirituel avec le cœur des autres. Spirituel et solidaire avec tout un chacun. Musulman ou femme ou homme d'une autre tradition. Donc la visibilité, on va la voir. La question, elle va être, quelle autre dimension de notre être est visible? Eh bien, quand le prophète, il dit « je suis venu pour parachever les bons comportements », ce qui va être visible, c'est le comportement. Et le comportement, ça va être, et c'est ça qui doit être très important. Il faut aujourd'hui que, citoyens français, vous ayez une présence de la distinction éthique, c'est-à-dire autre chose que simplement de nous différencier ou d'être visible par la différence, mais par la distinction. Et en fait, c'est ça. Vous savez, la différence entre se distinguer par la différence et se distinguer par la distinction, vous voyez la différence? Je vais vous expliquer. Quand vous êtes visible par la différence, la personne qui vous voit, elle vous voit dans ce qui n'est pas elle. Votre façon de vous vêtir, vos mosquées, vous voyez? C'est la différence. C'est ce qui est toi et qui n'est pas moi. Et on finit par quoi? Par dire vous et nous. La visibilité par la distinction, vous vous faites voir par ce qui est aussi en l'autre et qu'il voit en vous. Vous
comprenez? C'est la différence, c'est la distinction, c'est pas ma différence, la distinction c'est, tu sais, la justice, tu l'as en toi et tu la vois en moi. La dignité, tu l'as en toi et tu la vois en moi. Le respect, tu l'as en toi et tu le vois en moi. La distinction, c'est rendre visible ce qui est en l'autre, mais qu'il oublierait de voir. Voyez? La distinction, c'est de rendre public l'universel de nos comportements éthiques. Le respect. Quand en face des gens, vous parlez à votre maman, vous parlez à votre papa, avec la distinction de ceux qui respectent, personne sur la terre ne voit la différence. Ils se disent, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est moi. Vous comprenez la différence? La solidarité, vous êtes généreux avec les gens qui doivent l'être. La personne qui vous voit être généreux, elle ne se dit pas, ah, ça, c'est eux leur différence. Non, c'est vous montrer ce qui est en nous tous. Mais vous le montrez. Vous voyez la différence? La visibilité de la distinction, c'est rendre visible l'universel. La visibilité de la différence, c'est faire rendre visible notre altérité. Et ce n'est pas ce qu'il faut. Ça, c'est ce que veulent certains politiques. Les populistes, c'est ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas remarqué les controverses les unes après les autres? Tout ce qu'ils rendent visible de votre présence, c'est ce qui doit montrer que vous n'êtes pas de cette société. Et un des grands éléments, ça a été, mais regardez, il prie dans les rues. Il prie, ce n'est pas notre prière, mais c'est nos rues. Vous avez suivi? Leur prière dans nos rues. Vous décodez? Colonisation. Ils arrivent. Vous rigolez, c'est de vous que je parle là. Rigolez. Il y en a un qui dit, ouais, on arrive. Non, surtout pas. C'est surtout pas ça. C'est surtout de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que, ça, j'aime bien cette remarque-là qui vient de se passer, parce que là, on est exactement dans la construction intellectuelle. Ils disent, ils arrivent. Et toi, tu les regardes, tu dis, c'est ça que tu penses? Eh ben, ouais, j'arrive. Eh ouais, j'arrive. C'est pas vous qui avez décidé. Vous êtes tombé dans le piège de celui qui vous a ouvert la porte. Il dit, viens. Et alors, certains, ils ont tellement de complexes par rapport à ça, ils vont montrer, tu vas voir. En fait, leur agressivité n'a été que le résultat de celui qui l'a provoqué. Vous savez pourquoi le prophète sallam dit, qui est le plus fort parmi vous? C'est pas celui qui renverse l'ennemi. Celui qui se tient vers... Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va t'énerver et puis que toi tu vas rendre, si tu réponds à ce qu'il t'a fait par ton énervement, c'est lui le maître de ta nervosité. Parce que lui, il te maîtrise par la nervosité. Le fort, c'est pas celui qui répond par la nervosité. Il se maîtrise et il dit, ah, tu m'attendais là? Eh bien, moi, je vais passer par là. Tu voulais ma colère, tu auras ma sagesse. Et quand vous répondez avec sagesse, c'est la distinction de l'universel. Quelqu'un qui vous voit répondre calmement, oui, à une provocation, il se dit, ah, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Moi, j'ai des gens qui viennent vers moi, qui ne sont pas du tout musulmans. Ils viennent vers moi et me disent, mais comment vous faites à la télévision pour pas vous énerver? Ils vous posent la question parce qu'en fait, ils voient dans votre calme quelque chose qui habite tout le monde. La bonne réponse à la provocation, c'est toujours le calme. Toujours. C'est un universel, ça. Pourquoi est-ce qu'on aime Gandhi? Pourquoi est-ce qu'on aime Mandela? Mandela, où on lui a fait passer 25 ans de sa vie en résidence surveillée, il sort de la prison et quand on lui pose la question, il dit « Je n'oublierai pas ceux qui m'ont fait rester chez moi, mais ce que je n'oublie pas avec ma tête n'entre pas dans mon cœur et avec mon cœur, je leur pardonne. » Vous écoutez ça, dites « Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est universel, ça. » Parce que nous, on a exactement la même chose. On a le pardon. On a rahma. Vous voyez cette différence-là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes dans la règle tout le temps, vous êtes dans la différenciation. Mais quand vous avez compris le bon comportement, vous avez compris que le bon comportement, c'est ce qui rend la différence des règles universelles dans le comportement des humains. C'est que, je vous donne un exemple. Vous jeûnez.
Dans le Coran, il nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous qui jeûnez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Alors toutes les communautés religieuses du monde, toutes, bouddhistes, hindous, juifs, chrétiens, tout le monde a quelque chose qui a à voir avec le jeûne. Alors vous pouvez arriver et dites, nous, on jeûne pendant le ramadan. Et ça, c'est notre différence. Bon, vous pouvez rappeler la règle du ramadan. C'est vrai que dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, on ne jeûne pas pendant le mois du ramadan. Est-ce que c'est ce que vous devez faire? Montrer la différence de votre règle? Ou à un moment donné, en venir à dire, en France, le sens du jeûne universel? Pourquoi vous jeûnez? Parce que le sens du jeûne universel, ce n'est pas la différence du mois, c'est la similarité de l'objectif. Maîtriser son corps, maîtriser sa faim, maîtriser son être et être solidaire avec les pauvres en s'approchant du Très-Haut. Quand vous parlez comme ça, un chrétien, un juif, un bouddhiste, tout le monde vous comprend. Mais quand vous dites, moi, c'est pendant le mois du ramadan, et tu ne discutes pas, tu dis, voilà, tu n'as rien compris. Toi, tu as dit ta différence, tu n'as pas montré l'univers. Vous comprenez? Mais c'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est essentiel. L'un, je parle de la règle, l'autre, je le parle de l'éthique fondamentale. Et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on nous met en situation en France et en Europe de ne parler que de la différence. Et nous, on tombe dans le piège. Et on est tout le temps en train de parler de la différence, la différence, la différence. On n'a même plus le temps de parler de la similarité. On ne dit plus la distinction de l'éthique. On est en train de dire notre différence. Et on tombe dans le vous et nous, vous et nous, vous. Non. La première des libertés, c'est de se sortir de ce piège. C'est de ne pas tomber dans le piège des questions qu'on vous pose, mais de vous situer dans les réponses que vous proposez vous. C'est-à-dire, amener votre propre question. Pourquoi vous jeûnez? Au lieu de dire, et pourquoi vous portez, par exemple, vous vous habillez, pourquoi la pudeur? Pourquoi la pudeur? Au lieu de dire, oui, non, c'est pas mon père, c'est pas mon frère, c'est moi. Mais ne répondez pas à ces questions. Ces questions vous font tomber dans le piège. Dis, non, pourquoi je le fais? Qu'est-ce que c'est? Ma pudeur, c'est quoi? Et puis voilà, ça vous intéresse pas. Je donne mes questions et mes réponses. Le respect, c'est de partager ça. C'est pas tout le temps tomber dans les questions des autres. Donc quand on sort de ça et qu'on rentre dans l'éthique, vous avez compris les trois dimensions de Innama Bu'ath. Vous voyez, un hadith du prophète sallam et plusieurs niveaux de compréhension. Et quand les gens viennent et vont vers Aïcha radiallahu anha et ils lui disent à elle, ils lui disent, comment il était le prophète? Comment il était le messager? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va donner sa biographie. Elle va lui donner les dates. Elle va dire, né en 560. Non. Quelle est son essence? Son caractère, son comportement, c'était la traduction, l'application de toutes ces dimensions du Coran. Non pas simplement dans les interdits. Bien sûr qu'il respectait les interdits, bien sûr qu'il n'allait pas contre... Mais il avait quelque chose de plus. Le prophète, salam, quand il faut prier, il prie. Quand il faut jeûner, il jeûne. Mais pendant la nuit, alors que tout le monde dort, il prie. Ça fait partie d'une éthique, c'est quelque chose de supplémentaire. Quand il donne la main à un être humain, jamais le premier ne l'enlève. Quand une vieille femme, une pauvre femme vient, elle le prend... Elle est une servante, elle le prend sur le marché, elle le tire, il la suit. Quand il doit juger entre les gens et que quelqu'un vient dans une mosquée, il va faire ses mosquées dans le besoin. Quand tout le monde a envie de lui tomber dessus, il le protège. Ça, c'est pas la règle, c'est l'éthique, c'est le comportement, c'est la patience. En face de ceux qu'on va juger vite, il protège. Et en face d'une personne à qui l'on manque de respect, il lève une armée. Parce qu'il n'est pas... Vous savez, l'éthique, c'est pas simplement... après 1968, on a pensé que l'éthique, c'est peace and love. Ouais? C'est pas de ça dont je vous parle. Peace, oui. Love, oui. Mais si tu es injuste, tu vas me trouver. Si tu traites à quelqu'un avec de l'indignité, tu vas me trouver. On ne respecte pas les respectables. Et devant la justice, on se lève. Quand il y a une injustice, on se lève, on dit les choses.
En France aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des hommes, et pas simplement les musulmans. Vous savez que par exemple, si vous voyez comment on traite les gens du voyage, les Roms dans ce pays, il y a des choses inadmissibles qui sont en train de se passer. Donc on a des discriminations à l'emploi, des discriminations à l'habitation. Il y a des victimes, mais votre position en termes d'éthique citoyenne, parce que si vous voyez le livre que j'avais écrit, les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam, j'avais parlé d'éthique de la citoyenneté. Éthique de la citoyenneté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, attendez, nous on a compris une chose. On n'est pas des citoyens qui sont obnubilés uniquement par leurs droits. On connaît nos devoirs pour la collectivité. Quand le Coran dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes. Qu'est-ce qui va changer en eux-mêmes? Ce n'est pas simplement la transformation de la réforme personnelle, c'est aussi la conscience du devoir, de la participation, du sacrifice. Il faut donner, il faut être un être de devoir, il faut savoir quel est un des éléments du devoir. À aucun moment, un être d'éthique ne disparaît devant l'injuste. Mais la dignité de ce pays, ceux qui aujourd'hui viennent vous dire la France des Lumières, mais attendez, la France des Lumières, ceux que j'ai étudiés, de Montesquieu, de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, c'était qui ces intellectuels-là? C'est des gens qui ont dû s'exiler, il y en a un qui a dû partir en Suisse, il y en a un deux. Pourquoi? Parce qu'ils confrontaient le pouvoir. Alors que là, vous avez une délégation de lâches dans les salons parisiens, ils viennent vous parler du courage, eux c'est les premiers des lâches. Bienvenue, voici venir le temps des lâches parlant du courage. C'est le courage de l'histoire et la lâcheté du présent. Aucune capacité à confronter le pouvoir. Une lâcheté, une espèce de consensus mou, où tout le monde est d'accord pour ne pas être d'accord à dire une vérité. Et là, à partir de ce moment-là, l'éthique, qu'est-ce que c'est quand vous le voyez? Je veux dire, attention, à un moment donné, quand vous avez tout le monde assis comme ceci, une jambe sur l'autre en train de disserter sur le caractère non violent de Gandhi. C'est vrai qu'il était non violent. Mais l'homme, il se lève, vieux, et il marche. Et quand on lui dit, on va mettre des gardes du corps, il dit, ne vous mettez pas de garde du corps, j'avance droit. Et si on doit me tirer dessus, on me tirera dessus. Un homme de courage. C'est un homme qui veut la paix, mais qui a le courage de sa conviction. C'est pas un lâche. Le prophète, il nous a dit dans sa biographie, c'était le premier à être devant dans les situations de combat. Il allait le premier. Il n'était pas en train de se dire, allez-y, puis moi je vous regarde. Non, l'éthique citoyenne, c'est du courage. Donc à partir d'un certain moment, l'éthique de la distinction, c'est de dire, et quand les gens vous voient courageux, ben, ils se disent, ça j'aime beaucoup. Parce qu'on reconnaît les qualités de courage chez les gens. Le courage intellectuel, le courage social, le courage de dire, non. Non, ça n'est pas normal que quand on est un noir, que quand on est une personne, des gens du voyage, que quand on est un Rom, que quand on est un musulman, quand on est une musulmane, on soit discriminé dans ce pays. Mais ce n'est pas pour nous qu'on le dit ça. Parce que l'avenir de la France, ce sera dans la justice pour tous, pas simplement dans l'acceptation. Les musulmans qui ne se battent que pour les musulmans n'ont pas compris l'islam. L'islam n'est pas une religion, les musulmans se battent que pour les musulmans. Les musulmans, pourquoi il nous est dit on vous a fait une communauté du juste milieu pour que vous soyez des témoins devant les gens, uniquement pour vous défendre vous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle de l'islam, on est là, et quand on parle plus d'islam, on n'est plus là. Mais c'est une incompréhension de l'islam. L'éthique du musulman, c'est la justice pour le riche, c'est-à-dire le riche ou le pauvre, le musulman comme le non-musulman. Vous avez 8 versets de Surat An-Nisa où le prophète est rappelé à l'ordre parce qu'un musulman a voulu faire passer une faute sur un juif à un moment donné d'une lutte entre des tribus, et le Coran vient lui dire le juif est innocent et le musulman est coupable, et donc c'est le musulman qui doit être celui qui doit être justicié. Il n'y a pas les musulmans, c'est innocent, et puis les juifs peuvent être des coupables, même en situation de guerre. Rien ne peut justifier l'accusation des innocents. Qu'ils soient de votre religion, nous n'avons absolument pas cette idée, ma communauté musulmane, dans le bon ou dans le mauvais. Non. La communauté musulmane comme la communauté humaine dans le bon. Ça, c'est l'éthique de la responsabilité. C'est notre éthique, c'est ce qu'on doit défendre. Et donc, quand elle dit ceci, elle est en train de dire, le prophète, il a appliqué les règles à la lumière du message.
Kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire sa visibilité de messager, elle était le respect des règles et la lumière du message. Voilà ce qu'il était. Voilà ce qu'on devrait. Donc notre éthique aujourd'hui, ça doit être ceci d'abord. Elle doit être ceci. Et je termine en disant deux choses. C'est que cette éthique-là, la première des choses qu'il faut la comprendre, elle est une double réconciliation. Et moi, j'utilise beaucoup ce terme-là. Vous le verrez souvent dans les articles, dans les derniers livres. C'est la réconciliation. C'est réconcilier. Quand je dis, par exemple, que la meilleure chose que vous puissiez faire, vous, en tant que citoyen français avec la France, c'est de réconcilier la France avec ses valeurs. Le problème de la France, c'est sa contradiction entre ce que les politiques disent et ce que sont les vraies valeurs, ou ce que les politiques font et leurs vraies valeurs. Il faut réconcilier. Et cette politique de la réconciliation, cette vision de la réconciliation, l'éthique, elle nous le dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, quand on a lancé le centre au Qatar, et j'y travaille entre le Qatar et Oxford, on a lancé, la première des réconciliations, c'est celle-ci. Il faut réconcilier le droit, ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'éthique, c'est-à-dire avec les finalités, avec les limites et les finalités, c'est-à-dire le chemin avec ses limites et la destination. Qu'est-ce qu'on veut établir? Et donc, la première des choses, c'est que l'éthique nous permet de réconcilier le chemin et la destination, pour ne pas être